Joséphine Thioc et puis j'accompagne les femmes à retrouver ce qui pétille en elles. Alors, quand je dis les femmes, c'est les femmes et les hommes aussi, bien sûr, hein, à retrouver ce qui pétille en elles, à retrouver une vie qui ait du sens pour elles, hein, à retrouver, en fait, ce que j'aime, c'est accompagner les êtres à retrouver leur intensité. Pour moi, le bien-être. Alors moi, j'adore cette question. Vraiment, j'adore cette question parce que pour moi, il n'y a pas si longtemps, le bien-être, c'était pour les gens qui étaient un peu perchés. Tu vois, c'était juste avant que je commence tout le développement personnel, tout ce travail que j'ai fait sur moi, tu vois. J'avais vraiment une notion de sacrifice dans la vie. La vie est dure, il faut bosser pour y arriver. Enfin, tu vois. Et je me disais, ouais, le bien-être, bien sûr, la psychologie positive, tout ça, je me disais, ouais, bon, c'est de la littérature, on va laisser ça de côté, puis on va revenir aux choses qu'on connaît, y aller, bosser, enfin voilà, la vie est dure, c'est clair. Quoi. Et puis bah, heureusement que je ne suis pas restée sur cette idée. Et que j'ai pu travailler sur moi, hein, grâce à mon fils notamment, parce que bon, ben, voilà, grâce à lui, je me suis posé beaucoup de questions, donc je me suis dit non, non. Et puis j'ai commencé à regarder justement toute cette littérature de bien-être, de développement personnel. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, le bien-être, c'est pas seulement cocher des cases où on se dit, ben voilà, donc je vais à l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend? Je vais à l'école, j'ai un bon boulot, ensuite je gagne ma vie, je me marie, j'ai des enfants, tout est parfait. Ok, sauf que non, tout n'est pas parfait. Et on se retrouve avec un sentiment de vide, à se dire, mais alors attends, pourtant j'ai coché toutes les cases, je devrais connaître le bonheur et donc le bien-être. Pour moi, c'est un peu la même chose. Et donc tu te retrouves avec ce sentiment de vide. Donc pour moi, le bien-être, c'est se sentir justement, sentir en soi cette plénitude, sentir cette sérénité. Tu sais, cette sensation d'être relié à un champ des possibles, à cette sensation que tout ce que l'on vit au moment où on le vit est absolument parfait, qu'il n'y a rien à changer, qu'il n'y a rien à faire de plus. Parce que souvent, dans nos sociétés, on court partout, ça va très très vite, on a toujours l'impression qu'il faut le dernier téléphone à la mode, qu'il faut aller vite ici, on ne prend plus le temps. En plus, bon, on a vécu avec le coronavirus, on a quand même vécu des choses très très stressantes. Et là, tu vois, et d'ailleurs, le coronavirus nous appelle, le confinement nous rappelle que eh ben, en fait, le bien-être, c'est peut-être juste d'être là, maintenant avec toi, à échanger sur ce qu'est le bien-être, simplement boire un café, sentir le soleil, la chaleur du soleil. En fait, je dirais que le bien-être, c'est vraiment faire des choses ordinaires de l'existence, en faire des choses extraordinaires. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est ça le bien-être. Voilà, se lever le matin et se dire, bon ben voilà, quoi que je fasse, ma journée est parfaite, je n'ai rien à faire de plus, tout est parfait. Alors, dans ma profession, bon, il y a beaucoup de choses que j'aime, hein, ça c'est clair. Ce qui est sûr, c'est que depuis toujours, j'adore aider les gens, j'adore les écouter. Quand j'étais petite, je les aidais, j'aidais mes copines à faire leurs devoirs. À l'école, je maquillais, je coiffais, j'habillais. J'ai toujours eu envie, j'ai toujours eu cette sensation en moi d'avoir envie d'aider les gens à devenir plus beaux, plus intelligents qu'ils ne croient qu'ils sont, parce qu'en fait, on a tous un potentiel énorme, une puissance incroyable, et on l'oublie. On l'oublie parce qu'on a été éduqué comme ça. Souvent, le système scolaire ne nous aide pas, hein, quand on voit comme certains profs peuvent être cassants. Hein. Bon, bien sûr, après, on fait comme on peut. Hein. Je ne juge personne, attention. Mais le fait est qu'on grandit en oubliant qu'on a cette puissance en nous, ce potentiel absolument énorme. Et moi, depuis toute petite, j'ai l'impression que je peux voir ça chez les autres, chez mes copines, chez des gens que je rencontre, et que c'est un peu ma mission, tu vois, de me dire, waouh, mais je vois pas, elle le voit pas. C'est vrai que ça a souvent été des femmes,
elle ne le voit pas, mais il faut absolument que je lui montre. Et ma façon de montrer à l'époque, ben, c'était de maquiller, coiffer, habiller, ou alors je tenais le cahier de ma copine. Je me souviens particulièrement d'une copine, j'étais au CE1, qui pensait qu'elle était bête déjà au CE1. C'est quand même affreux. Maintenant, j'y pense, je me dis c'est affreux. Et je lui disais, mais non, t'es pas bête, il faut que tu apprennes ta leçon. Donc, je lui faisais réciter sa leçon et elle avait eu une bonne note. Et moi, j'avais l'impression que c'était moi qui avais eu une bonne note. Tu vois, j'étais super contente. Et puis, bon, bah, évidemment, je n'ai pas du tout fait psy après, mais ça, c'est pas grave. Maintenant, maintenant dans mon métier de coach, c'est la même chose, en fait. Tu vois, c'est le même sentiment de me dire, ben, vraiment, comment je peux vous montrer à quel point, c'est pas moi qui bosse, hein, c'est vraiment la personne. La personne, lui montrer le chemin pour qu'elle retrouve tout son potentiel, toute sa puissance en fait. Et pour moi, la puissance et le potentiel, et c'est pour ça que j'ai appelé ma page Les Pétillantes, parce que ça commence par ce qui pétille en nous. Et ce qui pétille en nous, pour moi, ça évoque l'enfance, ça évoque la fluidité, la liberté d'être, la liberté de parole, la liberté d'action aussi, parce que souvent, on s'entrave nous-mêmes avec des peurs qu'on va chercher je ne sais pas où, mais qui nous empêchent d'avancer et qui nous empêchent de nous rendre compte à quel point on est puissant et à quel point on peut faire de grandes choses. Voilà, c'est ce que j'aime dans mon métier de coach, c'est ça, c'est voir ensuite, lorsque les personnes partent, tu vois, les voir avec ce petit regard pétillant, ce sourire et ça me, voilà, je me dis, allez, là, tu as bien bossé, bravo. Le scan thérapeutique. Ouais, le scan thérapeutique, alors ça, c'est quelque chose que je fais depuis peu. Pour moi, c'est un outil absolument énorme, hein, le scan thérapeutique. Ça commence, je te donne quand même le début, parce qu'au début, je fais ce scan thérapeutique parce qu'une copine se forme là-dessus. Et puis, elle a besoin de s'entraîner. Mais bon, je ne suis pas très... Bon, moi, j'ai quand même un truc. Hein, de temps en temps, je suis un peu fermée, mais pour lui faire plaisir, je me dis, allez, je vais quand même le faire. Et en plus, elle me connaît. C'est une copine qui me connaît quand même bien. On a fait des formations ensemble, donc elle connaît aussi des choses intimes de ma vie. Je vois pas très bien comment ça peut aider, tu vois. Mais ok, je lui fais plaisir et je fais ce scan. Donc, ça a duré 1 heure et demie. À la fin du scan, je me suis dit, waouh, c'est un outil ultra puissant. Pour moi, en faisant ça, je me suis dit, mais ça va me faire gagner du temps. Ça va faire gagner du temps à la personne, en fait. Parce que le scan, c'est vraiment tout ce que tu peux sentir. On a tous hein, ce don de sentir autour de nous. Je suis sûre que toi, ça t'arrive 20 fois d'arriver dans une pièce et de dire oh là là, je sens que l'ambiance est plombée, ou au contraire, waouh, c'est joyeux, ça te donne envie, tu vois. Donc, la différence quand tu te formes à ça, c'est que tu t'entraînes pendant des mois et que bah, tu as ces sensations qui arrivent tout de suite. Donc, tu les écoutes aussi parce que bien souvent, on nous a appris à nous couper de nos sensations. Donc là, on retrouve, quand on fait le scan thérapeutique, ben, on s'écoute, on écoute tout ce qui vient, on interroge tout et surtout, on propose des solutions. Donc, en fait, quand je fais un scan thérapeutique à une personne, ben, on gagne peut-être 3-4 séances par rapport à un coaching classique parce que j'ai tout qui vient. Alors, ça vient par image, ça vient par mots, ça va être… puis, ça, tu vois, ça se fait à distance. Ça marche très, très bien à distance. Mais par exemple, tu vois, par exemple, la dernière fois, j'ai un mot qui m'est venu. Je ne voyais pas la personne, je ne voyais que sa tête et j'entends anorexie, tu vois, tout de suite. Et en fait, bah, la personne, son problème, c'était vraiment son rapport à la nourriture. Elle était anorexique depuis 20 ans, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que dans le coaching classique, il faut plus de temps pour que la personne se sente à l'aise, se parle, te confie des choses. Alors que là, c'est juste moi qui, par mes sensations, vais parler. La personne va me dire OK, donc on continue, va me poser des questions. Et surtout, je vais proposer des outils à la suite de ça. C'est pour ça que ça s'appelle thérapeutique. C'est que tu repars de cette séance en ayant quelque chose à mettre en place, en ayant une idée d'où est ton nœud, comment le démêler et ce que tu peux mettre en place. Et c'est très fort parce que
j'enregistre la séance parce que tu vois, très souvent, quand tu réécoutes au bout de 2, 3 mois, euh, c'est important de le réécouter. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et que tu n'avais pas percuté parce que souvent dans une séance, en plus, tu es stressé à l'idée de prendre des notes, donc autant enregistrer, tu vois, qui te viennent et où tu te dis, mais oui, bien sûr, c'est ça. Enfin, euh, tu vois, vraiment, moi, je trouve que c'est un gain de temps. Et le plus beau compliment d'ailleurs que j'ai eu, le plus beau retour que j'ai eu sur un scan thérapeutique, et c'était une psy d'ailleurs qui venait se faire scanner, qui m'a dit, mais waouh, ça fait des années que je suis en thérapie, et il a fallu bon nombre de séances pour en arriver déjà là. Donc, tu vois, pour moi, c'était quelque chose, c'est un compliment énorme, bien sûr. Et puis pour la personne, tu imagines le gain de temps pour la personne, en fait. C'est énorme aussi. Donc voilà, j'adore cet outil parce que en fait, ça me permet aussi de faire des one-shots, donc une séance. Et une séance, à mon avis, un scan thérapeutique par an, ça suffit largement, vraiment. En ce moment, j'en ai beaucoup, hein, des citations ou pensées positives favoris. Mais en ce moment, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est une citation de Sainte Thérèse de Lisieux qui dit que vraiment faire des choses ordinaires de la vie, en faire des moments extraordinaires. Et je trouve que quand on a intégré ça, bah c'est fabuleux parce que tu vois, tu fais ta vaisselle et tu te dis plus, oh punaise, c'est pénible de faire la vaisselle. Tu te dis, waouh, je suis en train de faire des assiettes toutes propres pour que ma famille soit heureuse, pour que tout le monde soit bien. Et ça change tout, en fait, je trouve. Alors, Casabalma, pour moi, c'est toi déjà, hein. Je trouve que tu as une énergie superbe, que tu portes un projet qui est absolument magnifique. Et donc, Casabalma, je dirais que d'abord, c'est Marine Ettori et sa belle énergie, ça c'est sûr. Et après, ce que j'aime dans ce site, c'est vraiment le panel de solutions bien-être que tu proposes. En fait, ça ne s'arrête pas simplement au coaching, aux médecines alternatives, ça va chercher aussi les esthéticiennes, les coiffeurs. Et ça, j'aime bien qu'il y ait tout ça, que tu vois, qu'on puisse se dire, bon, bah vraiment, je vais aller sur ce site et trouver tout ce dont j'ai besoin. Vraiment. Puis je trouve que le site est bien fait, il est aéré, il est clair, il fonctionne très bien, il est facile d'utilisation. Donc ça, c'est quand même aussi très important. Donc vraiment dans le fond et dans la forme, en fait, je trouve que le site est vraiment super. Je trouve que chez nous, en Corse, bah, c'est génial qu'il y ait vraiment tout ça, hein, qu'on puisse avoir quelque chose comme ça, que tu aies mis ça en place. Et puis, ça montre aussi toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Bah, justement, hein, il n'y a pas que l'allopathie, il y a aussi plein de solutions comme l'acupuncture, le coaching, enfin, plein de choses qui peuvent nous aider dans la vie à aller mieux et à avancer. Voilà, donc je pense que si ça n'existait pas, bah, il faudrait l'inventer en fait, ce système.